Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de base dans un premier temps de votre côté et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. On reprend donc le cap ou pas cap où c'était Gary qui avait été choisi. Il y avait un petit truc d'ailleurs que j'avais pas vu, apparemment Antoine il lui avait parlé derrière l'épaule vite fait, enfin derrière l'oreille avant qu'il rentre dans la salle. Donc il y a le délire encore une fois que voilà, Antoine il se connecte, ils utilisent encore le délire de d'hypnotisation, tout ce que tu veux. Je sais pas si c'est vrai, là pour le coup je pense que c'est scripté, clairement à mon avis c'était pour faire un petit running gag. À mon avis là c'était un petit peu scripté, je pense qu'il y avait absolument rien, hein. Gary il était totalement conscient de lui-même, il a eu le résultat qu'il a eu de manière totalement normale, il a pas été soi-disant hypnotisé ou autre. Je pense que là c'était juste la prod qui a scénarisé le truc, mais bon ça fait un petit truc en plus on va dire. Un truc qui m'a fait rire avec Gary juste avant que quand il rentre dans la salle, en fait juste avant que le jeu commence, il était tellement stressé que quand le lion l'a appelé, il a sursauté. Ça m'a fait rire. Aussi du coup pour cette épreuve, enfin cette épreuve, ce jeu, on va dire ce mini-jeu, il y a 1000 € à la clé, donc c'est clairement pas négligeable. C'est littéralement 10% de la cagnotte, hein, donc clairement le moindre centime il faut prendre. Le principe est simple, t'as une sorte de tablette, une sorte de petite boîte où t'as des clous en fait qui sont également un peu éparpillés dessus, et tu as 4 boules et il faut que les 4 boules atteignent les 4 coins. Mais un truc que j'avais pas capté en fait, c'est que sur les 4, moi je pensais que c'était les 4 coins réellement, sauf qu'en fait au niveau un petit peu avant les bords, t'as des petits points en fait qui sont un petit peu incurvés, et c'est là que la boule doit se placer. Donc c'était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, et quand j'ai vu ça, j'avoue je me suis dit ah c'est chaud. Gary me faisait rire parce que quand il jouait il criait, enfin il se retenait un petit peu de crier, mais on voyait qu'il était ultra stressé, on aurait dit qu'il était constipé. C'est vraiment Gary, il est ultra drôle, vraiment il m'avait trop fait rire dans ce jeu. Il disait aussi pense à Simon, pense à Simon. Du coup moi je me dis attends, est-ce qu'ils sont juste amis, enfin est-ce qu'il le voit juste comme un ami, ou est-ce qu'il veut plus? Parce qu'en plus, à la toute fin, il demandait un bisou et tout. Est-ce qu'il aimerait qu'il y ait plus avec Simon? Parce que je pense qu'il n'y aura jamais plus. À mon avis, Simon, il est 100% hétéro. Il n'est pas du tout bi ou homo. Donc, enfin, homo, non, c'est sûr. Puisqu'encore une fois, il est avec Adixia. Je sais pas ce qu'il espère, mais j'espère qu'il va pas espérer trop. Parce que sinon, il risquerait d'être un petit peu triste. Et comme j'aime bien Gary, j'ai pas envie de le voir triste. In fine, Gary gagne. Et heureusement pour la cagnotte. Parce que clairement, encore une fois, 10% c'est beaucoup. Donc, heureusement, Gary a gagné, mais ça n'a rien à voir avec, encore une fois, l'hypnotisation d'Antoine. Puis, deuxième partie, on va dire, d'épisode, à Roman qui se confie à Alex concernant Vivian. Donc, en gros, elle l'avait vu tout nu la veille dans la salle de bain. Elle disait aussi en interview qu'elle s'était disputée avec Cass, et elle n'avait pas l'air de trop comprendre, comme si c'était elle qui avait raison. Elle disait que Cass, en gros, elle lui a dit que ça se faisait pas d'aller dans la salle de bain pendant que Vivian prenait sa douche tout nu. Elle avait l'air d'être choquée, comme si c'était elle qui avait raison et Cass qui avait tort, alors que non, en fait c'est juste normal. Donc c'est ultra bizarre d'ailleurs de la part de Roman. D'ailleurs Héloïse elle l'a dit elle-même, hein, elle a dit que Roman elle était bizarre depuis que Vivian est arrivé. C'était un peu ce que moi j'avais peur concernant le couple Roman-Alex, avec l'arrivée de Vivian, comment ça va se dérouler, sachant que quand on avait vu la rencontre, Roman avait l'air d'être vraiment un petit peu réceptive par rapport à Vivian, elle lui parlait etc, elle allait vers lui. Donc à mon avis c'est un peu son aimant, hein, si tu vois ce que je veux dire. À mon avis c'est un peu comme un aimant, ça pue un petit peu pour Alex. D'ailleurs justement Alex il a une très bonne décision, il a décidé de rompre avec Roman, et pour le coup, enfin en tout cas de mettre en stand-by, de prendre ses distances, et je pense que c'est mieux pour lui parce qu'à mon avis son petit cœur il va être brisé incessamment sous peu. D'ailleurs même Vivian apparemment ne pouvait plus blairer Roman, parce qu'il a dit ouais non j'ai plus envie de toi, ciao etc. Bon c'était une petite dispute comme ça. En réalité il a des choses qui se sont passées à la fin de l'épisode, j'y reviendrai, mais ça aurait été cool qu'il reste sur le chemin, parce qu'encore une fois Vivian il avait parlé un petit peu à Julie, donc ça aurait été bien pour Julie qu'il soit plus sur Roman. Mais du coup voilà, heureusement que Julie elle s'est un peu méfiée, parce que là elle serait tombée de 1000 étages. Puis troisième partie, la 5e épreuve a commencé, a débuté, et c'est là où c'était assez intéressant, je dois l'avouer. Forcément les épreuves c'est toujours la partie qui me plaît plus. Jessie elle avait dit en interview qu'elle connaissait pas cette épreuve, du coup c'était inédit pour elle, elle était au même niveau en fait que tout le monde, et heureusement en fait qu'il y a, parce que moi quand j'avais dit avec les épreuves inédites, à la base je savais même pas encore qu'il y avait des oubliés, et je l'avais dit purement d'un point de vue spectateur. D'un point de vue spectateur, si t'as exactement les mêmes jeux c'est pas intéressant, mais en plus si t'as les oubliés qui revoient les anciennes épreuves,
épreuves, forcément ça leur donne un avantage en plus. Déjà ils en ont pas mal, mais s'ils ont encore d'autres avantages, c'est juste imbuvable. Donc autant leur donner directement la couronne, hein. Donc heureusement, encore une fois, qu'ils ont mis des épreuves inédites. Raison de plus du coup d'en mettre par rapport aux oubliés. Donc l'épreuve est simple, t'as une arène qui est divisée en deux par une poutre. T'as un côté, c'est le côté noir on va dire, l'autre côté c'est le côté blanc, et les candidats doivent sauter. Quand le lion dit noir, ils doivent sauter sur le côté noir, et quand il dit blanc, ils doivent sauter sur le côté blanc. C'est très simple, sauf qu'il y a quelques petites subtilités, notamment le fait que plus l'épreuve avance et plus le lion accélère. Ça j'avoue que c'était pas mal, et en plus vu le conditionnement qu'ils ont, parce que ça peut durer en plus longtemps, ils doivent vraiment être concentrés, c'est assez tendu mine de rien. Au début je me suis dit bah, c'est une épreuve facile, personne va être éliminé ou alors ça va prendre des plombes, mais au fur et à mesure que le temps avance, forcément le stress monte et les erreurs sont très vite commises. D'ailleurs je me demande aussi ça se déroulait comment dans l'arène par rapport au lion quand il disait les couleurs. Est-ce que ceux qui étaient tout derrière, il y avait des haut-parleurs genre derrière l'arène et ils entendaient bien, parce que j'ai l'impression que le lion était tout devant et du coup ceux qui étaient tout devant ils étaient avantagés, parce que ceux qui étaient tout derrière bah, ils s'entendaient pas bien quand le lion disait blanc ou noir. Je connais pas trop le volume, mais j'avais l'impression que ceux qui étaient éliminés en grande majorité c'était ceux qui étaient derrière. Donc est-ce qu'il y avait une petite inégalité par rapport à ça? J'ai l'impression, mais bon je suis pas dans l'arène donc je peux pas vérifier, je peux pas vous prouver que c'était un petit peu désavantageux pour ceux qui étaient en bout de ligne. Romane elle m'avait fait rire parce qu'elle disait qu'elle voulait voir Cass sur le banc des éliminés, alors que je sais plus c'était quand, au début de l'émission, elle disait qu'elle voulait sauver absolument Cass parce que c'était sa best friend de l'aventure et tout le bordel. Ça m'avait fait rire le changement de situation, c'était drôle. Premier éliminé, Thomas et Vanessa. Thomas encore éliminé, c'est la 3e fois, il l'a dit lui-même, et en plus il disait qu'il allait tout donner pour pas être éliminé. Il est encore sur le bord des éliminés, c'est vraiment chaud pour lui, même si je pense qu'au final il va peut-être passer entre les mailles du filet, mais vraiment troisième alerte rouge, ça sent pas bon pour le reste de l'aventure quand même pour Thomas, hein. D'ailleurs je me suis demandé est-ce que tu devais sauter, parce qu'en réalité j'avais l'impression que c'était aussi inégal par rapport au comportement des candidats, parce que s'il te dit blanc et que tu bouges pas, bah, tu peux sauter au pire avec un mini délai, ça pose aucun problème. Tu entends blanc, t'es blanc, tu bouges pas, t'es même pas obligé de sauter. S'il dit noir, là tu t'entends, t'as le temps de réfléchir et tu sautes. Alors que si tu hésites un petit peu, bon si t'hésites trop longtemps, on l'avait vu, Kamel était le prochain éliminé d'ailleurs, si t'hésites trop longtemps, et en plus trop longtemps c'est pas non plus 3 minutes 30, hein, c'est genre 1 seconde, c'est foutu, t'es directement éliminé. Mais j'ai l'impression que comme tu n'es pas obligé de sauter, la stratégie c'est simplement de pas sauter et d'attendre que le lion dise avec la couleur, et une fois qu'il dit la couleur, là tu réfléchis, est-ce que c'était sur la bonne zone ou pas. Si t'es sur la bonne zone tu fais rien, si t'es sur la mauvaise zone tu sautes. Moi j'aurais joué comme ça, je pense que c'était plus efficace, mais c'était peut-être un peu trop facile, et moi je m'attendais à ce que tous les candidats doivent sauter, sauf que c'était pas le cas. Encore une fois ça me rappelle un petit peu le jeu où t'as certaines personnes qui clignaient des yeux quand tu devais pas bouger. J'ai l'impression que le lion il est un petit peu trop souple, et ça crée des inégalités, parce qu'il y en a qui se forcent à sauter quand même, ce qui est stupide, parce qu'ils perdent de l'énergie pour rien. Donc il faudrait peut-être que le lion resserre un petit peu le jeu, les règles du jeu, et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Je pense que ce serait pas mal. Puis Antoine était le 4e éliminé. J'étais un petit peu déçu par rapport à Antoine parce que je l'aime beaucoup. Romane était la suivante, et je voyais un petit peu les autres, ils avaient l'air d'être un petit peu soulagés et tout. En tout cas Romane, on voyait, elle était dégoûtée, c'est normal, parce que vu la scène qu'elle avait fait juste avant, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. En plus ça pue vraiment pour elle, parce que on peut se dire elle va se faire éliminer. Bon au final ça avait l'air de montrer qu'elle serait peut-être sauvée pour Alex, ce qui est pas spécialement une mauvaise chose, mais vu ce qui s'est passé, j'y reviendrai après, mais vu ce qui s'est passé, je pense pas que le poteau Alex va être très content, hein. Jamel était le suivant. Là j'étais assez déçu parce que je l'aimais bien, le petit Jamel, même si on le voit pas beaucoup dans l'émission. Un truc qui m'a aussi un petit peu fait rire, c'était que Jamel, quand il a rejoint Vanessa sur le banc des éliminés, ils se sont checkés comme s'ils étaient contents d'être dans la même team. Ça m'avait fait rire. Bon j'imagine que c'était pour se soutenir mutuellement, mais le check à ce moment là il était un petit peu bizarre quoi, c'était un petit peu hors propos quoi. Puis il a eu Fabrice. J'étais vraiment déçu parce qu'encore une fois je l'aime beaucoup. Fabrice c'est un gars en or, d'ailleurs tout le monde, ça m'avait fait rire parce que quand il s'est fait éliminer, tout le monde a dit oh non, comme si tout le monde était réellement dégoûté que Fabrice soit éliminé. Donc Fabrice je pense qu'il va être sauvé de manière garantie, mais ça m'avait fait rire comment tout le monde apprécie Fabrice
comme moi je l'apprécie beaucoup, forcément s'il est apprécié, je suis très content. Le lion donc il reste plus qu'un éliminé. Le lion donc il rappelle un petit peu la règle, il dit que justement il reste un joueur éliminé, sauf qu'il s'était trompé. C'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir, mais ça m'a fait un peu rire, et de la part d'une prod comme W9, ça m'a fait extrêmement bizarre. En fait le lion, quand il a répété, donc il disait qu'il reste plus qu'un joueur éliminé, il s'était trompé, il avait dit une joueur, donc forcément c'était pas français. Encore une fois, c'est une petite erreur très basique, sauf qu'on parle ici d'une production de W9 quand même. On parle d'une production qui peut investir pas mal de dizaines de milliers d'euros, donc faire une erreur aussi bête, j'ai envie de te dire, tu peux la refaire, tu peux refaire une prise en post-prod ou autre, ça te coûtait quasiment rien, ou alors au pire le mec il répète simplement le truc et tu isoles simplement le son et tu le prends, ça aurait été très facile. Donc je comprends pas pourquoi ils ont laissé une erreur comme ça. Encore une fois, c'est un petit détail, si c'était les candidats j'aurais rien dit, mais le truc c'est que là on parle du lion, c'est censé être un mec charismatique et tout, le fait qu'il ait fait une faute de français, bah forcément ça le décrédibilise un petit peu quoi. Puis on part sur la salle où il y a tout le monde enfin tous les éliminés plutôt, qui se parlent entre eux, et on voyait donc qu'il y avait Vivian qui parlait un petit peu à Roman, il essayait d'apaiser les tensions. Pour le coup c'est pas plus mal qu'il ait fait ça, parce que moi non plus je suis pas un fan des bagarres hein. Et il disait à Roman je te paie des vacances, bah elle a dit ok bah à Tahiti, et il a dit ah ouais t'accepterais, et de manière étonnée bah évidemment moi aussi hein, tu me paies des vacances à Tahiti, j'accepterais de t'accompagner, y a pas de souci Vivian hein. Ça me fait rire comment il avait l'air d'être surpris, alors que bah évidemment tu paies des vacances, personne refuserait, même les mecs qui te connaissent pas ils vont accepter hein, c'est normal. Puis ils sont donc sur le sofa et tu vois que Roman et Vivian se font des câlins, et t'as Jamel qui a absolument tout vu, et la Vivian il essaie de rattraper le coup, non c'est un câlin d'amitié. Forcément Jamel, qu'il soit éliminé ou pas, il va tout raconter à Alex, et il doit tout raconter à Alex de toute façon, parce qu'en plus c'est le seul à avoir vu la scène, donc s'il le raconte pas ça va jamais se savoir. Et Alex bah il va tomber, déjà comme ça je pense, il va être assez choqué, il va être énervé, ça c'est sûr. Mais si en plus il l'apprend encore plus tard, alors là c'est surtout s'il s'est attaché ou autre, alors là ça va être vraiment hécatombe. Il doit le savoir le plus vite possible, et Jamel forcément il va tout lui dire, heureusement. Par contre ça va vraiment barder pour Roman et Vivian. J'attends vraiment la guerre avec Alex, mais impatiemment, je pense que ça va être très drôle. En sortant de l'arène, il y avait aussi Jess qui parlait à Simon par rapport au strat pour sauver Vivian. Ça j'ai apprécié, parce que bah, du coup leur alliance, leur pacte qu'ils avaient dit, ils le tiennent toujours même si c'est Vivian, donc apparemment c'est une alliance qui est réelle, et moi ça me fait extrêmement plaisir, parce que pour une fois que Vivian est dans une alliance et qu'il respecte son alliance et que son alliance lui respecte aussi, c'est pas tous les jours, donc je suis content par rapport à ça. Et il avait même une sorte de mini stratégie par rapport à des calculs qui avaient été faits contre Thomas, mais apparemment c'est pas du tout lui. D'ailleurs même Simon il avait dit hein, quand il était en train de voter et tout, il disait à Gary les calculs sont pas bons, je sais plus les comptes. Forcément c'est très compliqué, donc bah, je me demande comment ça va se dérouler. Et tu as aussi 5 sauvés sur les 8 éliminés, donc encore une fois plus de 50%. Je l'avais dit, c'était sûr qu'ils allaient pas couper plus de la moitié des têtes à chaque fois. À un moment donné ils devaient se calmer, et c'est généralement au milieu d'émissions qu'ils font ça. Ils font ça surtout au début par rapport au fait qu'ils coupent beaucoup de têtes pour vraiment choquer au départ, mais ensuite ils y vont mollo et ils essaient de faire perdurer un petit peu plus sur le temps. Ils ont fait exactement la même chose l'année dernière, donc là pour le coup je suis pas trop surpris à ce niveau là. Alex qui veut sauver Roman, alors ça me surprend pas réellement, parce que bon dans sa tête forcément il est toujours en couple, il a pas rompu définitivement, il a juste mis en stand-by, il voulait juste prendre ses distances. Par contre il est pas encore au courant que Vivian et Roman se sont fait un câlin, donc quand il va la prendre, s'il la sauve et qu'il la prend, forcément il va être dégoûté mais x10. Donc quand il va apprendre ça, j'ose même pas imaginer sa réaction. Vraiment ça va être une bombe atomique hein, le truc. J'ai vraiment hâte d'être à lundi pour découvrir la suite. Aussi un petit truc, j'en ai jamais parlé c'est vrai, mais un petit truc qui me fait rire à chaque fois, c'est que le lion il dit à chaque fois vos votes resteront secrets. Sauf qu'en fait tout le monde se dit tout, puisque t'as voté pour qui, j'ai voté pour lui, j'ai voté pour lui. Donc tout le monde se dit tout, mais les votes doivent quand même rester secrets. Ça me fait rire qu'il répète à chaque fois ça, mais qu'il l'applique jamais. Il a aucune sanction, il y a jamais rien. En même temps c'est normal, c'est un peu la stratégie et tout. Du coup si tu enlèves ce côté public dans les votes, bah automatiquement le spectateur il peut pas savoir ce qui se passe, il peut pas lui-même calculer et tout, et comprendre également les stratégies. C'est normal que le vote secret ne soit pas appliqué, mais du coup pourquoi est-ce que tu le dis? Ça n'a aucun sens, mais bon, soit, au pire ne le dis plus en fait, j'ai envie de te dire, mais
mais à chaque fois qu'il le dit, ça me faisait rire. Et l'épisode se termine sur le cliffhanger, forcément, il devait en avoir. En plus, on est en fin de semaine, c'est le week-end, il y aura plus d'épisodes avant lundi. Donc, cliffhanger oblige, on ne sait même pas qui est le premier éliminé, on sait rien du tout, on sait même pas qui est le premier éliminé, qui est le premier sauvé. Là, vraiment, on va avoir le résultat, mais complet, vraiment lundi. Ça me saoule, encore une fois, je déteste les cliffhangers, hein, je le répète tout le temps, mais je déteste les cliffhangers. Vraiment, le vendredi, c'est le jour que je déteste le plus par rapport aux épisodes. Je sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais à mon avis, vous êtes comme moi, hein. Vraiment, moi, ça me saoule de ouf. Mais bon, on doit faire avec. En tout cas, bilan de cet épisode, très bon épisode comme à chaque fois. Vraiment, les 50, c'est l'une des émissions de télé-réalité que j'aime le plus et qui m'a même redonné goût aux émissions de télé-réalité, hein, parce que j'avais une rupture par rapport aux Marseillais, etc., où on voyait tout le temps les mêmes trucs et tout, et même par rapport aux dernières émissions, hein, qu'on a vu, genre Time to Love, j'ai même pas regardé, j'ai essayé, j'ai vraiment pas accroché. Love Island, j'ai pas regardé du tout, hein, pour vous dire. Donc ça fait plaisir de voir des émissions comme ça. J'espère encore une fois que ça va perdurer dans le temps. Quoi qu'il en soit, très très bon épisode, cliffhanger dégueulasse à la fin, mais on a l'habitude et j'ai hâte de dingue de regarder la suite pour savoir comment les votes se sont déroulés et du coup qui est sauvé et qui est éliminé. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant ton plus gros pouce bleu. Moi, à chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.